Au terme de l'audience, soulagement teinté de déception pour les parties civiles, les policiers sont condamnés pour homicide involontaire par défaut de prévoyance. On est soulagé que la justice ait été rendue, donc ça réaffirme notre confiance dans la justice, mais on avoue qu'on a quand même été déçus par rapport aux peines qui ont été prononcées. Des peines de quelques mois de prison. Le 9 mai 2017, 2 des policiers jugés prennent en chasse la moto qui tente d'échapper à un contrôle. Avenue Louise, elle percute mortellement un combi de police intentionnellement placé là. Le conducteur de ce combi est le plus sévèrement puni, 10 mois de prison avec un sursis de moitié. Les policiers qui poursuivaient la moto, eux, sont condamnés à 5 et 8 mois d'emprisonnement avec sursis de moitié également. Cette course-poursuite, elle n'était pas nécessaire parce qu'en fait, dès le départ, ils avaient la plaque d'immatriculation de la moto et l'identification du conducteur. Et donc, ils auraient pu convoquer ce conducteur plus tard pour faire constater les infractions de roulage. Et par ailleurs, elle n'était pas proportionnée parce que ce genre de course-poursuite en milieu urbain à des très grandes vitesses, c'est extrêmement dangereux. Le devoir de précaution aurait donc dû prévaloir selon la Cour, même si le refus d'obtempérer de Wassim était bien un agissement suspect. Pour les 3 policiers, le parquet de Bruxelles et le procureur avaient requis un non-lieu et n'ont donc pas été suivis par la juge. En tant qu'avocate, moi je constate que la suspension du prononcé a été refusée, qu'il y a un sursis partiel, ça veut dire des peines de prison partiellement fermes, et que en matière de violence policière, c'est quasi du jamais vu. Donc je constate que c'est quand même un signal fort qui est envoyé à ce niveau-là. Les 3 policiers étaient absents à l'audience. Du côté de leur zone de police, on prend acte du jugement. Je réitère ma confiance en nos inspecteurs de police et soutiens tous les collègues qui œuvrent chaque jour pour une société plus sécure. Nous analyserons le présent jugement et envisagerons les démarches à suivre. En 2017, Wassim était mort sur le coup. Sabrina avait perdu la vie quelques heures après l'accident.